Bonjour. Je vous reviens avec la partie 2 sur le régime alimentaire pour prévenir les symptômes de la ménopause. Pendant la période de ménopause, vous avez des symptômes, des bouffées de chaleur et des sautes d'humeur, hein, des prises de poids, etc. Il y a beaucoup de symptômes. Du coup, pour éviter d'avoir ces symptômes-là, il faut mettre en place au fur et à mesure un régime alimentaire adapté, comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo. Donc, voilà, j'ai eu beaucoup de messages là-dessus. Donc, du coup, je tiens à vraiment éclairer plus d'une par rapport à cette période-là. En ce qui concerne les protéines adaptées, à privilégier plutôt pendant cette période de ménopause, des aliments pourvus pendant cette période, des poissons gras, la sardine, des harengs, le maquereau, des anchois, de l'huître, de l'huile de foie de morue, des abats, par exemple, de foie de veau, par exemple, il est très bon pendant la période de ménopause. Et il y a plein d'autres comme ça, en fait. Donc, voilà. Et par contre, la vitamine D, elle est particulièrement très importante pendant la période de ménopause. J'explique. En fait, la vitamine D va vous permettre d'éviter la maladie osseuse qui s'appelle l'ostéoporose. L'ostéoporose, en fait, c'est une maladie qui déforme les os et qui diminue aussi la densité de l'os, qui la fragilise. Et quand l'os est fragilisé, vous avez le risque de différentes fractures pendant la période de ménopause, d'où la prise de vitamine D. C'est très important. Je veux dire même que c'est primordial. Pourquoi? Parce que pendant cette période-là, il faut prendre fréquemment cette vitamine-là pour que les os ne soient pas fragilisés, qu'elles ne soient pas déformées, qu'elles ne soient pas aussi fragiles. Donc voilà. La vitamine D, comme je vous l'ai dit tantôt, vous pouvez soit l'avoir dans les aliments. Si vous n'êtes pas, si vous ne pouvez pas mettre en place cette alimentation-là de suite, ce que je vous conseillerais par contre de prendre comme une éventualité pour pouvoir combler cette carence, ce sont des compléments alimentaires à base de vitamine D. Je vous ai dit que celui de chez NHCO, je le conseille vivement. Pourquoi? Parce qu'il est complet. Voilà, des vitamines D, la vitamine, pardon, les compléments alimentaires en calcium, celles de chez NHCO contiennent déjà la vitamine D là-dedans. Elle contient aussi la vitamine K. Voilà, celle-là, elle est vraiment complète. Dans le cas contraire, vous pouvez prendre des vitamines D. Elle existe en gélule, elle existe en gouttes, elle existe aussi en comprimé. On les trouve aussi dans les différents aliments que je venais de vous citer là. Et tout. On le trouve aussi dans les laitages. Voilà. Donc, voilà. Et puis, des légumes qu'il faut privilégier pendant la période de ménopause, ce sont des légumes en fait riches en eau. Par exemple, les courgettes, les poireaux, les endives. Il faut aussi manger le brocoli, des carottes, parce que pendant cette période-là, non seulement on a une diminution de vue, la vue elle est un peu diminuée, c'est plus pareil. Donc, d'où les carottes, le brocoli pour éviter d'éventuelles maladies cancérigènes. C'est très important, le brocoli. Et boire régulièrement de l'eau pour maintenir un bon niveau d'hydratation. Donc, parce que comme c'est une période dans laquelle la femme vit jusqu'à la fin de ses jours, donc pour maintenir vraiment une bonne hydratation, il faut boire beaucoup d'eau. Il faut boire beaucoup d'eau et prendre toutes ces vitamines dont je venais de vous citer tantôt. Et associer à tout ça une activité physique. C'est très important.
une activité physique régulière. Vous pouvez faire la marche régulièrement que vous maintenez, soit vous programmez, soit faire la marche 2 fois par semaine ou 1 fois par semaine, mais il faut que ça soit régulier, comme ça vous maintient physiquement très en forme et en bonne santé. Par contre, pendant la période de ménopause, comme pendant la période normale d'ailleurs, euh, il faut éviter le sucre, l'alcool, les graisses transformées. Voilà. Pendant cette période-là, il faut mettre en place des aliments, comme je vous l'ai dit tantôt dans ma première vidéo, je vous ai parlé des fruits secs, des fruits de mer, de l'œuf, les féculents en faible glycémie, c'est très important. Voilà, je vous l'avais déjà cité. Sur celle-ci, je vous dis plutôt des protéines qu'il faut prendre pour pouvoir venir compléter votre aliment et puis comme ça, vous mangez équilibré et sain. Parce que c'est une période vraiment qui est charnière, c'est inévitable. Toutes les femmes du monde passent par là. Mais pour que ça se passe bien, parce que pendant cette période-là, vous avez des sautes d'humeur, vous avez des bouffées de chaleur et des personnes à côté de vous ne sont pas censées subir cette période-là. D'où il faut mettre en place un changement alimentaire pour non seulement vous aider vous physiquement à vous sentir mieux, à être confortable pendant cette période-là, et puis à aider les gens qui sont aussi près de vous de ne pas subir vos sautes d'humeur et tout pendant la période de ménopause. Donc voilà, c'était Mariama, bonne journée, bisous.